Salut à vous les juristes, on va parler d'une affaire devant le Conseil constitutionnel et qui concerne les dispositions législatives qui régissent la procréation médicalement assistée ou PMA. Plus précisément, c'est l'association Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles qui a décidé de contester les dispositions de l'article 2141-2 du Code de la santé publique. Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Et pour rappel, ces dispositions ouvrent l'accès à la PMA aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de deux femmes, et ainsi qu'aux femmes non mariées. Voilà. Mais en revanche, elles privent l'accès à la PMA aux hommes seuls ou en couple avec un homme. Et d'ailleurs, petite chose importante, les femmes qui sont nées à l'état, les personnes qui sont nées femmes à l'état civil, qui ont obtenu la modification de la mention relative à leur sexe, tout en conservant leur capacité gestationnelle, eh ben, elles sont exclues de ce dispositif. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas de PMA non plus pour les personnes transgenres qui peuvent enfanter. Bref, l'association requérante reproche à ces dispositions de priver les personnes transgenres de l'accès à la PMA. Et en particulier, l'association estime, donc je vais quand même vous faire apparaître en fond la décision, l'association estime que ces dispositions instaurent de manière injustifiée une différence de traitement entre les personnes disposant de capacités gestationnelles selon la mention de leur sexe à l'état civil. Pour le dire autrement, l'association soutient que le législateur a méconnu sa compétence en édictant ces dispositions relatives à la PMA au point de violer les principes d'égalité devant la loi et les principes d'égalité entre les femmes et les hommes. Bref, l'association estime que le législateur, en restreignant l'accès à la PMA, a porté atteinte au principe d'égalité dont bénéficiaient entre autres les femmes, les personnes transgenres qui ont la capacité d'enfanter. Voilà. Et du coup, ça créerait une inégalité contraire à la Constitution entre les hommes et les femmes. Toutefois, dans sa décision, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a entendu permettre l'égal accès des femmes à la PMA sans distinction liée à leur statut matrimonial ou à leur orientation sexuelle. Toujours selon le Conseil constitutionnel, le législateur pouvait considérer que la différence de situation entre les hommes et les femmes, au regard des règles de l'état civil, pouvait justifier une différence de traitement quant aux conditions d'accès à la PMA. Enfin, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il ne peut se substituer à l'appréciation du législateur. En résumé, le Conseil constitutionnel considère que ces dispositions ne violent pas le principe d'égalité, que ce soit devant la loi ou entre les hommes et les femmes, et il s'estime en quelque sorte impuissant à partir du moment où il considère que le Parlement était libre de choisir entre ouvrir ou non la PMA aux personnes de transgenre qui ont la possibilité d'enfanter. Bon. Après, perso, je suis pas contre cet élargissement concernant l'accès à la PMA. Je trouve ça dommage qu'on refuse. Malheureusement là, le Conseil constitutionnel était pas alors on peut critiquer dire alors certains diront qu'il n'était pas suffisamment armé, certains diront que le Conseil constitutionnel n'a pas été suffisamment courageux, qu'il a une position conservatrice. Bon là chacun aura son avis, mais moi perso je trouve que c'est une occasion manquée, peut-être plus du côté du législateur en fait. Le législateur aurait peut-être pu, pourquoi pas, consacrer cette possibilité. Bon, après dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, après si c'est pour me dire SJW, Gauchias ou Kist, bon,
Osef, c'est pas grave, je m'en bats les roubignoles, mais bon. Après, encore une fois, je veux dire, si cette vidéo elle vous a intéressé, ben abonnez-vous avec la cloche, posez votre pouce, et n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a intéressé. Et bon, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse. C'était Mathéo sur Droit. A plus, les juristes.